Bonjour les crochoupettes, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui qu'on réalise cette petite pochette en mèche, donc toute mignonne, qui est une petite pochette bourse, donc toujours sympa pour mettre dans le sac ou dans la trousse de toilette. C'est pas mal en porte-savon, ça fait vraiment la taille pour ranger le savon. Alors, je vous donne quand même les mesures. Donc, elle mesure environ 9,3 et en hauteur, donc avant le cordon, elle mesure 10 centimètres et avec la petite bordure de finition, elle fait 13,5. Voilà, donc je vous propose qu'on commence. Donc, pour le matériel, on va avoir besoin, donc comme d'habitude, aiguille, ciseaux, petit marqueur. Et moi, je suis partie sur ce fil-là, qui est du fil Rico Design. Et c'est la Creative Silky Touch. Voilà. Et donc, je la crochette au 3,5 mm. Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite ce petit projet. Donc, on commence par un nœud coulant. Et on va venir faire une chaînette de 19 mailles. Donc à notre chaînette, on rajoute une maille qui va nous permettre de tourner. Dans notre deuxième maille, à partir du crochet, on vient faire 2 mailles serrées dans la même maille. Et on peut marquer la première maille du tour. On vient tout le long de la chaînette faire 17 mailles serrées. Et dans notre dernière maille chaînette, on va venir faire 3 mailles serrées. Ce qui nous permet de tourner. De l'autre côté de notre chaînette, on va venir faire à nouveau 17 mailles serrées. On coince notre fil à l'arrière et on fait une maille dans une maille. Et dans notre première maille, on va venir rajouter une maille serrée. On ferme notre tour avec une maille coulée dans notre première maille. On va pouvoir venir couper petit fil à l'arrière. Pour le rang numéro 2, on va venir faire une maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille. On peut marquer la première maille et on fait une maille serrée individuelle tout le tour.
et on aura au total 40 mailles serrées. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour. À de suite. Donc, on est arrivé à la fin de notre tour. On fait notre dernière maille serrée. Et on va venir clore notre tour, soit avec une maille coulée, soit on peut faire aussi une fermeture invisible. C'est vrai que je ne l'ai pas fait au tour précédent, mais on peut tout à fait le faire. Donc voilà, pardon, je ne vous remontre pas. Je vous l'avais montré dans un précédent tuto, mais vous ne l'avez peut-être pas vu. Donc pour faire une fermeture invisible, on va venir piquer à l'arrière de notre maille. On récupère notre petite boucle, on la passe au travers. On ressort notre crochet. On vient le passer sous notre fil. On remet la boucle sur le crochet, alors on peut retendre un petit peu le fil. On vient rattraper notre fil derrière et le repasser à l'avant. Voilà. Et là, on a fait une fermeture invisible. Bon, là, en l'occurrence, sur cette pochette, on n'a que 2 rangs de mailles serrées, donc clairement, ça ne se verra pas trop. On commence notre tour numéro 3. Donc, on vient directement piquer la maille suivante et on va faire une maille serrée. On récupère le brin du devant, on ramène notre fil au travers et une maille serrée. Donc, on a notre première fausse bride. Une maille en l'air. On va sauter la maille suivante et faire une bride dans celle d'après. Une maille en l'air. On saute une maille et dans la maille suivante, on vient faire une bride. Une maille en l'air. Dans la maille suivante, une bride. Et on peut, alors je ne l'avais pas marqué, mais évidemment, on peut venir marquer notre première fausse bride, notre début de rang. Et on va continuer donc sur le même schéma, donc une maille en l'air, on saute une maille, une bride, et on va faire ça tout le long du rang. Donc je vous l'accélère et on se retrouve pour terminer notre rang numéro 3. Et on a terminé notre rang. Donc il nous reste une maille que l'on va sauter et on va pouvoir venir faire une maille coulée dans notre maille du début. Pour démarrer le tour numéro 4, donc dans la même maille, on va venir faire une fausse bride. Une maille en l'air. Et dans la bride suivante, on va faire une bride. Et on peut marquer notre début de tour. Donc le motif, il est très simple, hein. On va tout le temps monter de la même façon. Donc on fait une maille en l'air, on saute notre espace chaînette et on vient faire une bride sur une bride.
une maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent, une maille en l'air, une bride sur la bride du rang précédent. Et on va continuer comme ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin du tour. Et on peut clore notre tour en faisant une maille coulée sur la première fausse bride. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est un motif qui est vraiment facile et mignon. J'ai un petit bout de fil là qui est ressorti de ce côté. Je vais l'enlever. Donc on commence le tour numéro 5 et on va faire exactement de la même façon. Donc on pique la même maille, on ramène, on vient faire une fausse bride, une maille en l'air, une bride sur la bride, une maille en l'air, une bride sur la bride. Donc notre motif va être toujours le même jusqu'au rang numéro 11. Donc là on en est au rang numéro 5. Je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang numéro 11 où on sera, voilà, je monte sur la pochette, on sera à ce niveau et comme ça je terminerai avec vous là pour faire ce petit morceau là de finition ainsi que les petites lanières qui permettent de coulisser. Voilà, et bien à de suite. Donc vous êtes arrivé à la fin du rang numéro 11 et on va donc clore le rang par une maille coulée dans notre première fausse bride du rang précédent. Et on va donc pour le rang numéro 12, pardon, on va venir faire un rang de mailles serrées. Donc on va bien piquer la première maille, on fait une maille serrée, dans l'espace chaînette, une maille serrée, sur la bride, une maille serrée. Alors on peut évidemment marquer notre première maille. Et on va continuer ainsi. Donc dans l'espace chaînette, une maille serrée, sur la bride, une maille serrée. Pour un total de 40 mailles serrées et on se retrouve à la fin du rang. Une fois qu'on a fini notre rang de mailles serrées, donc on vient joindre dans la première maille avec une maille coulée et on va refaire un rang de motif ajouré. Donc exactement le même, on repique dans la première maille, on fait une fausse bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On termine notre rang numéro 13, donc on a fait une bride, une maille en l'air, et on vient faire une maille coulée dans notre première fausse bride.
Et donc ça va être notre dernier rang, hein. Pour le rang 14, on va venir faire une toute petite bordure. Donc pour ce faire, on va faire 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace du rang précédent. 2 mailles en l'air, dans l'espace, une maille serrée. 2 mailles en l'air, une maille serrée dans l'espace. 2 mailles en l'air, une maille serrée. Voilà, et ça vient nous faire comme un tout mini picot, voilà, vraiment discret. Si vous voulez qu'il soit plus accentué, vous pouvez faire 3 mailles en l'air, mais je crois que j'avais testé et c'était, enfin voilà, moi ça me plaisait moins, donc n'hésitez pas aussi à essayer. Moi, ce que je vous donne, c'est toujours une base qui est totalement ajustable avec vos goûts à vous. Voilà, donc on fait ça tout le rang et on va pouvoir venir faire une maille coulée donc sous notre première maille du rang. Une maille en l'air et on peut couper notre fil. Donc on le rentre. Donc maintenant on va venir faire les petites lanières. Donc tout simple, là on va monter 2 chaînettes de 75-80 mailles selon la longueur que vous voulez. Celles-ci, elles font 75, vous voyez, voilà, ça dépasse de quelques centimètres. Si vous voulez, vraiment plus longues, vous pouvez aussi les rallonger, hein. Donc là, moi, je pars sur 75 et on en fait 2. Voilà, et on se retrouve pour les poser sur notre petite pochette. Donc maintenant qu'on a nos 2 petites lanières, on va venir simplement les rentrer sur la pochette à l'aiguille. Donc on commence à un angle et on va venir simplement faire un zigzag. Donc par-dessous, on ressort. Dessus-dessous dans tous les espaces chaînettes. Et on va ressortir donc juste le trou avant la dernière, là où on a commencé. Voilà. Et on réajuste pour que ça fasse du coup à peu près la même taille de chaque côté. Donc on prend la seconde et on va venir donc cette fois-ci démarrer de l'autre côté et on va faire exactement pareil. On va passer dessus, dessous, dessus, dessous. Et on va faire ça tout le tour de notre rang dans chaque espace chaînette. Et on ressort donc juste l'espace avant l'espace du début. Pour terminer, on va venir simplement nouer nos 2 chaînettes ensemble.
Et on peut bien couper nos fils à la longueur qu'on le souhaite. Voilà, donc pareil de l'autre côté. Et on a notre petit coulissant. Voilà, petite pochette toute mignonne. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne pour de futurs tutos. Merci à vous et bonne journée.